Bonjour à tous. Le thème, mon ami Jean-Martin et les défis de la politique linguistique. Mon ami Jean-Martin Ouédraogo, 1998. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'ai rencontré mon ami Jean-Martin Ouédraogo du Burkina Faso. À cette époque, c'était étonnant et inhabituel de voir un jeune étudiant africain étudier en Allemagne. Beaucoup d'Africains sont allés en France, mais très peu ont étudié en Allemagne, sans parler de la langue allemande. Nous étions tous les deux intéressés par histoire et sociologie. Donc, comme Jean-Martin, j'avais beaucoup travaillé sur la philosophie allemande de Emmanuel Kant, Lumière, à Edmund Husserl et Martin Heidegger de la phénoménologie. Jean-Martin et moi étions étudiants en Allemagne. Nous étions deux jeunes professeurs en Europe. Nous nous approchions tous les deux de la trentaine. Aujourd'hui, mon ami Jean-Martin enseigne à la Sorbonne. Il est sociologue à l'Université de Paris. Sa spécialité aujourd'hui en recherche est l'œuvre du philosophe Max Weber. Sa famille appartient à la tribu la plus importante de son pays, le Mossi, et la langue Mossi. Le Mossi, au centre du pays. Plusieurs tribus, le Peul, le Bobo, le Bano, le Lubi, le Bissa, Burkina Faso, total. Du nord, Niger et Mali, du sud, Bénin, Togo, Ghana et le Sénégal. Jean-Martin du Burkina Faso. Fonctionnaire du gouvernement du Burkina Faso. Si Jean-Martin retournait un jour chez lui pour rester, il serait probablement sélectionné comme haut conseiller dans une agence gouvernementale. Mais il aime l'Europe et veut rester en contact étroit avec l'Allemagne, qui est un pays qui intéresse peu les Burkinabés. Les Burkinabés, les citoyens du Burkina Faso, les Burkinabés. Comme moi, il écrit des articles et des livres sur l'histoire allemande, entre autres sujets. J'ai donc échangé avec Jean-Martin sur les thèmes de cours, notamment le thème de la langue et la société et l'immigration. Il comprend très bien les deux thèmes, à la fois professionnellement, en tant que sociologue, et personnellement, de par sa propre expérience étant qu'immigrant en Europe. Jean-Martin considère la présence continue des Français en Afrique comme un vestige du colonialisme. Il justifie sa préservation au motif que le français est une langue mondiale. Ce fait permet au Burkina Faso d'avoir pleinement accès au savoir et aux principales expressions de communication dans le monde. Pour des raisons idéologiques, Jean-Martin aimerait même voir le français prendre plus d'importance sur la scène mondiale. L'Afrique est divisée entre les opinions pro-occidentales et pro-communistes. L'Amérique et la Chine, la Russie, ont un grand nombre
de partisans parmi certains Africains instruits à la maison. Parce que la France s'est toujours tenue à distance des USA, des États-Unis et de la Russie et de la Chine, c'est une langue neutre, contrairement à l'anglais. L'anglais est utilisé par deux grandes puissances capitalistes, l'Amérique et la Grande-Bretagne, et aussi le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, tous les pays traditionnellement fortement pro-capitalistes, pro-occidental. Le français, dit-il, pourrait être une excellente alternative pratique à une langue mondiale. Politiquement parlant, c'est une langue ponte, une langue non alignée qui peut parler aux pays du monde tiers, en Afrique et en Asie. La France a de la crédibilité en Afrique parce qu'elle a l'avantage de ne prendre parti ni pour le monde communiste ni pour le monde capitaliste. Les Français ont toujours suivi une ligne délicate entre les Américains et les Russes ou les Chinois, entre l'Occident et le monde communiste, puisque tant de dirigeants français importants ont été à gauche. Jean-Martin et moi avons également discuté des avantages et des inconvénients pour les anglophones de la domination de la langue anglaise dans le monde aujourd'hui. Évidemment, il y a des avantages économiques et politiques à faire parler d'autres nations la langue dans laquelle nous excellons, notre langue maternelle, l'anglais. Mais ils nous comprennent mieux que nous ne comprenons souvent. Par conséquent, il y a de nombreux avantages à parler deux langues étrangères ou plus. Il faut donc encourager l'apprentissage des langues étrangères aux États-Unis et ailleurs. Nous sommes d'accord que la langue n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi des croyances personnelles. Fini. J'ai toujours parlé uniquement allemand avec Jean-Martin. C'est ainsi que nous avons commencé. Même s'il parle aujourd'hui anglais et moi un peu français, la tradition de notre nation est enracinée dans notre histoire linguistique d'amoureux d'Allemagne et de langue allemande. Merci beaucoup pour l'attention, notre attention.